Elle se tourna de nouveau vers la mer, et c'était encore une fois un effort presque physique, cette tentative de s'ouvrir pour capter par tous les sens ce rêve d'eau et de lumière. Restait à savoir si dans les neiges fondantes du printemps sur la ville, parmi les crottes de chiens et les feuilles mortes, André pourrait la recréer, cette vision, ou évoquer du moins l'air qu'elle lui inspirait. Car c'était en effet une chanson, cette mer en feu, harmonie parfaite. Il lui semblait que tout en elle se taisait, afin que vienne déferler contre le silence sa puissante musique. Et elle aurait tant voulu l'emporter avec elle, la rouler et la ranger comme une partition dans un cartable, pour pouvoir ensuite chez elle l'ouvrir tout grand sur son piano. Normalement, ce qui est le point de départ, c'est toujours une image. Et souvent aussi la conclusion. Je vois déjà l'image qui sera la dernière partie de l'œuvre. L'histoire est importante, évidemment. Il faut avoir une intrigue, il faut avoir des personnages. Mais pour moi, c'est la langue. Il me semble que les idées même ont une sensation, un goût, une odeur. Un matin en février, Gabriel emprunte la vieille Chevrolet de son grand frère et il prend le large. Mettant le cap sur la mer et le soleil du Mexique, il s'arrête d'abord dans les montagnes du Colorado et ensuite à Santa Fe, avant d'échouer sur les plages du Yucatan, près des eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Mais là, au bout de 7 ans d'errance et d'exil, une nostalgie s'empare de lui. Il commence à voir des visions. Il commence à voir le visage de sa petite voisine Camille, qui lui apparaît comme ça la nuit. À la seule pensée du terrain vague derrière la maison de son père et de la petite Camille cachée au beau milieu, Gabriel sentait monter en lui une agitation inusitée, de grandes ailes d'oiseau, comme un battement près du cœur. Une agitation qui lui rappelait celle qu'il connaissait lorsqu'au hasard des pages, il tombait sur une image bouleversante. Celle qu'il empoignait quand la nuit, seul avec son cahier, il se risquait à l'intimité des mots. Il lui semblait que dans l'univers de Camille, dans ses colombes, son chant, son ciel, ses yeux de sauvageonne, se retrouvait, intact et tout en puissance, son univers à lui. Une hâte urgente s'emparait alors de lui, un désir urgent de partir.